Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, on fait Z-Corp, toute la gamme, tout simplement, tout ce qui est actuellement disponible, sachant qu'il y a eu un cross-found truc pour la sortie de la fin, que c'est toujours en projet chez septième, j'allais dire septième merde, n'importe quoi, chez septième cercle, et que voilà, ça devrait avoir comme nom Final Cut. Le dernier supplément qui est annoncé, qui n'est pas apparu, qui devait clore la gamme, était Dead in New York. Et en fait, bon, on l'a pas eu, on s'arrête sur Dead in Washington, qui annonce justement le dernier supplément qui était censé clore la gamme. Donc effectivement, il y a un petit côté frustrant parce que ça plante juste avant la toute fin. C'est un jeu de 2010, c'était justement chez 7ème Cercle. Et puis voilà, c'est parti ici quand même, présenter qui c'est qui a dans le staff de qui c'est qui a fait ça. Alors, nous avons en fait l'idée originale de Florent et Neko. Neko, c'est le bon choix. Direction éditoriale et artistique Neko. Texte de la Zip Team, on a Willy Favre, Neko, Florent et Christophe Valla. Voilà. La traduction de l'Open D6, on ajoute Neko et Alexandre Dayen. Désolé, je dois massacrer ton nom. Rélecture Willy Favre et Neko. Illustration de couverture Willy Favre. Hop. Enfin, voilà. Et la maquette de Florent. Donc c'est toute la team qu'il y a derrière. Et puis voilà, donc Z-Corp, c'est parti. La version de 2010, je tiens à signaler qu'elle est toujours dispo au niveau du commerce. Donc elle devrait avoir un petit revival, une petite réactualisation par la sortie du dernier chapitre. Et de temps en temps, on la voit passer en occasion. Donc voilà, si vous voyez l'ensemble de la gamme moitié prix, c'est une bonne occasion pour un jeu qui est encore dispo en fait. Ensuite, maintenant que l'intro est finie, on va prendre cette analyse en fait parce que cette gamme a selon moi trois axes. La base, à savoir livre de base, plus l'écran, voilà, l'écran et son scénario, qui te propose la base pour jouer, même si ça introduit déjà beaucoup de background qui va être utile bien après. Après, on a le premier axe, la première vague de suppléments, qui sont en fait que des éléments qui auraient pu faire partie d'un immense livre de base, et qui est plus axé en fait justement sur les survivants en tant que supplément. On va développer ça. Et la dernière vague de suppléments, les trois derniers, qui auraient donc dû être quatre, c'est en fait ce qui constitue la campagne, la grosse campagne officielle qui mobilise tout le background qui est mis en place dès le début dans les pages du livre de base. Voilà. Donc tout simplement. La deuxième vague, ça recoupe donc le supplément 8 semaines plus tard. Et puis je vais mal le prononcer, comme à chaque fois que je fais de l'anglais. Undead. Undua. Donc Undead on Arrival. Ouais, je parle comme une vache espagnole. Mais on va voir ça après. Puis bon, les derniers suppléments, c'est comme quelque chose by night, mais en version Dead in quelque part. Alors, Z-Corp, le livre de base. À propos du système, c'est le système D6. Moi, je suis pas méga fan. Après, voilà, c'est pas un système qui est complètement à la ramasse ou totalement arbitraire d'un point de vue statistique. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Je suis pas méga fan, mais bon, les goûts, les couleurs, il a au moins pour lui l'immense avantage de tourner et on appréciera il me semble que c'est un rajout, qu'il n'est pas dans la version official normal. Les règles de stress, vu qu'on est dans un monde en fait d'invasion de zombies, avoir des règles de stress, c'est pas mal. On regrettera par contre l'absence de règles du type humanité ou santé mentale, parce que vu que justement on est dans un monde d'invasion zombie, ça pourrait être pas mal. Genre, ton frangin était mordu, tu dois buter ton frangin pour pas qu'il remorde votre mère dans tu sais pas trop combien de temps. Ou ça, voilà, c'est peut-être le bon choix rationnel, mais mentalement ça met des dégâts ou pas, ce genre de choses. Bon, il y en a pas. Bon, c'est dommage parce que le jeu n'ignore pas toute la thématique de le vrai monstre, ça peut être humain et pas le zombie. Il y a un très bon scénario qui joue dessus d'ailleurs, mais c'est pas voilà, c'est pas véritablement dans ce sens-là que va se développer Z-Corp. Z-Corp, on est plus sur une invasion de zombies qui va être reculée par du paramilitaire, d'où le titre du jeu, vous les Z-Corp, ou survivre à une invasion du jeu. Puisque ça s'appelle, mais méchante la mouche, ça s'appelle Z-Corp, mais il y a deux modes de jeu. Il va y avoir le mode survivant. T'es Jean-Michel Lambda, le garagiste du coin, et t'es coincé dans une invasion de zombies. Ou le mode Z-Corp,
vous êtes en fait des gens qui vont être recrutés par les forces qui se mettent en place spéciales anti-zombies. Attention, c'est des forces du privé. Voilà, il y a un milliardaire qui s'est dit ça craint l'invasion de zombies, donc il a appuyé sur un bouton magique et tout en dessous, il a transformé sa société en une espèce de société paramilitaire en développant vachement vite voilà, des armes anti-zombies. Bon, j'exagère un peu, il y a 2-3 points du background, tu peux dire, ah, il y a peut-être ci ou il y a peut-être ça, mais bon. Ne commençons pas à ne pas suivre le plan. Donc, le livre va se composer en 1. La créate survivant. D'ailleurs, je respecte pas exactement l'ordre chronologique, mais en clair, tu vas voir. D'un côté, la créate survivant. De l'autre, la créate Z-Corp. C'est pas exactement les mêmes. Par exemple, les Z-Corp, ce qui est très important ludiquement, ont une résistance aux morsures. C'est-à-dire, un lambda normal, t'es mordu par un zombie, tu peux te mettre une balle tout de suite. Un Z-Corp, t'es mordu par un zombie, ah, t'as une bonne chance d'y survivre. Au bout de 2-3 morsures, ça commence à devenir plus compliqué. Voilà, il y a une explication dans le livre. Ça fait partie des points de background que j'ai envie de shooter à la truelle, que je trouve absolument pas satisfaisant. Mais bon, on reviendra un peu dessus après. Il y a un corps règle, compétences, bagarre, et une petite couche de bagarre. Il y a une grosse description, que je pourrais dire, de l'univers historico-géographique. Comment se sont passées les 5 premières semaines. Vous commencez à jouer à la 6e, au début de la 6e. Quelles sont les zones qui sont touchées, d'où c'est parti, comment ça réagit, que font les médias, qui dit quoi, patati patata. On a aussi un background secret spécial pour le MJ, à savoir, bon, de toute façon tout est classé au côté MJ, mais il y a un gros truc de fond qui va être pour la campagne, avec les tenants, les aboutissants, voilà, les factions, les côtés conspiration, le côté les mégacorpos qui font des magouilles, qui essaient d'instrumentaliser les zombies, et puis des super PNJ. Et en fait, ça va être utile en jeu seulement à partir du deuxième axe des suppléments, mais c'est déjà très présent dès le livre de base. Voilà, ça prend d'ailleurs beaucoup de pages. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont méga kiffé ce côté-là du background. J'ai beau, bon, je trouve pas bien. Il y a 2-3 endroits où j'ai envie de dire, là, il m'énerve ce background. Mais bon, dans l'ensemble, il est bien écrit. Je sais que beaucoup de gens ont aimé. Là où il me pose le plus problème, en fait, c'est que sur la première partie, livre de base, écran, et puis la deuxième partie, les 2 premiers suppléments, c'est un pur background OSEF. Hein. Ça prend beaucoup de place, c'est beaucoup d'informations pour des trucs en fait qui n'ont aucun impact sur tes joueurs. Tes joueurs en fait s'en balavent, ils ont même pas moyen de savoir l'ombre du dixième de ça. Voilà, donc c'est une manière un peu d'écrire l'histoire. Le MJ du coup lui il est content, mais il pourra pas du tout. Enfin ouais, c'est un truc qui se passe entre les auteurs et le MJ. Mais c'est pas du background qui va pouvoir être utile pour du MJ aux joueurs. Ou alors le MJ qui s'amuse à faire mais en fait là non en fait il peut pas parler parce qu'en fait ça fait partie du secret du jeu et des trucs à découvrir. Après il peut déjà faire rencontrer des super PNJ à ses personnages, mais en fait c'est à surtout pas faire vu que les super PNJ sont rencontrés plus tard dans la gamme officielle. Voilà. On a aussi des règles spéciales MJ. Hein, je vous parlais du stress, il y a le stress, la contamination, il n'y en a pas foultitude, mais il y a quelques règles spéciales MJ. Et on a 2 scénarios. Un scénario survivant et un scénario Z-Corp. Le scénario survivant, il est simple, mais en fait il est extrêmement bien fait. On est vraiment sur le début d'un film de zombies. Vous êtes au bowling, vous avez tous pour des raisons X ou Y, vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de vous connaître. Et puis là, patati patata, il y a des problèmes, il y a des zombies, il se passe des trucs, comment allez-vous survivre? Et je le trouve il est à la fois extrêmement simple, extrêmement ciselé, très bien fait, c'est un très très bon scénario d'intro avec un côté vraiment bac ouvert, bac à sable, très ouvert, où tu as pas mal de petites options qui peuvent être justement posées sur si les joueurs font ça, ou petits trucs pour relancer l'ambiance, ou petites fausses pistes, ou comment les appâter en tant que et ton personnage il aime ça, des petites motivations personnalisées. Donc non, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Le Z-Corp est pas mal non plus, mais du coup je le trouve un petit peu le cran en dessous, voilà, tout simplement. Je suis pas plus métallique dessus, c'est un scénar qui a le mérite au moins d'être dans le livre de base, et puis d'être un scénar qui te permet de prendre le jeu en main. Voilà. J'ai mis la pause. Il y avait du bruit. Bon, tout ça pour dire si quand même. Parlons de ce petit scénar. Que dire de plus?
il a un côté scénar typique, c'est le vieux plan du, on va dire, à vos paramilitaires, à vos Z-Corps. On va t'envoyer chercher des informations sur l'origine des zombies, mais en fait, on fout un peu, vous allez chercher des informations sur autre chose. Après, ça reste une mission, vous êtes des paramilitaires, vous partez de A, vous devez aller à B. Il y a des problèmes et des surprises sur le chemin, et vous devez rentrer. Après, voilà, tout simplement. C'est quand même souvent ça, les scénarios de Z-Corp. De toute façon, t'es un militaire, tu vas en mission, faut aller chercher un truc, sauver un truc, buter un truc, kidnapper un truc, et revenir. Voilà, c'est le côté paramilitaire du jeu. Et puis voilà, donc le livre de base, que dire dessus en général. Donc ouais, je trouve qu'il manque un peu de règles psychologiques, il y a quand même beaucoup l'axe bagarre, tu le ressens bien. Quelques trucs que je classerais en incohérence ou en inexpliqué encore à ce moment-là de la gamme. Il y a pas mal de ta gueule c'est scientifique, il y a ou de ta gueule c'est génétique. Alors dans ce fourre-tout de incohérence, inexplication, la résistance génétique des Z-Corp, qui me semble en fait, c'est pas possible. Enfin, surtout qu'en plus c'est censé être une faible partie de la population. Les Z-Corp, ils font des recrutements au niveau national. Enfin, il y a un moment les trucs tiennent pas. Tu peux pas faire un recrutement dans toutes les villes du pays et puis à la fin avoir des super soldats triés génétiquement. Enfin, surtout parce que l'explication du livre de base, c'est oui, en fait, non, c'est naturel, c'est pas, voilà, c'est pas la corpo qui a un truc spécial anti-zombie qui te font des injections dès que t'es plus résistant. Alors peut-être qu'on nous ment dans le livre de base et qu'on n'a pas encore les explications au niveau des suppléments, mais a priori non, le dernier supplément il part sur autre chose. Parce qu'en plus, c'est un truc qui semblerait complètement en mode d'épidémie, quoi. Oui, on a un petit traitement préventif qu'on n'a pas en beaucoup. Donc voilà, on peut le donner à certaines personnes, mais on vous prévient, c'est les personnes qui vont aller au front contre les zombies pour sauver d'autres gens et puis voilà, aider les populations. Et puis en plus, c'est qu'un traitement préventif, donc du coup, un peu comme un vaccin, si tu as déjà la maladie, ça ne sert à rien qu'on te le donne. Ce qui fait que ça enlèverait pas le côté fatal d'une morsure. Voilà, il n'y a pas de traitement de guérison, il y aurait juste un petit traitement préventif pour ceux qui vont au contact. Attends un petit peu comme on va vacciner pour le Covid, on va déjà vacciner les soignants avant de vacciner tout le monde. Enfin, il y a une logique complètement entendable d'un point de vue salubrité publique. Il y a quelques coquilles, il y en a pas des masses, il y en a quelques-unes, il y en a un peu plus dans le supplément juste après, mais bon, il y a quelques coquilles. Et puis moi, ce qui m'a le plus dérangé en fait, c'est tout ce côté le background Osef. Quand je veux dire background Osef, il est pas mal fait. Il me pose quelques grosses questions sur ouais, mais ça c'est louche. Après, sachant que c'est un jeu à secret, certains des points où quand j'en étais qu'à la lecture du livre de base, d'ailleurs les gens, mais c'est quoi cette merde, tu as les explications plus tard dans les suppléments. Donc il y a 2-3 trucs où je me dis ah peut-être que voilà. Bon, au niveau des what the fuck, par exemple, le what the fuck Clérance, bon, il est expliqué, tu dis ok, c'est tout ton machin. Le what the fuck Nikki, bon, qui apparaîtra un peu plus tard, mais qui fait partie du BG général, voilà, il y a quelques fusils de Tchekhov qui sont placés, par exemple le réveil du patient zéro, il a un petit mot puisqu'il va résonner avec un des trucs qui vont être dans les suppléments d'après. Enfin, tu sens n'empêche qu'au moment d'écrire le background puis au moment où on te le donne, que il y a du boulot, déjà tu te rends compte rétrospectivement et qu'effectivement, enfin voilà, les auteurs ils savent où c'est qu'ils veulent aller, ils ont leur proposition. Donc attention, c'est pour qui? Bon, de toute façon, le livre de base, je fais cette attention par rapport à ceux qui ont été déçus de Cops, qui au début disaient c'est à peine futuriste, mais voilà, c'est pas du cyberpunk, puis on va jouer des Cops. Puis après, bon, on apprenait les trucs avec le mimétisme, il y avait des IA, machin, il y a des gens qui ont gueulé que Cops se ressemblait plus, et que du coup c'était une trahison, puis qui n'aiment pas Cops à cause de ça. Donc du coup je vais éviter, on va déflorer un petit peu les thématiques sans rentrer du tout dans ce que ça raconte, mais tu as aimé Z-Corp si t'aimes. Les jeux, bon, si tu joues survivant, le côté paramilitaire, tu t'en fous. Mais donc, si t'aimes les trucs avec des zombies, option survivant ou option paramilitaire, zombies survivants, ça va s'arrêter un peu là, parce qu'après, bon, c'est que des trucs qui lornent sur le Z-Corp, justement. Donc, si t'aimes les trucs paramilitaires avec zombies, avec un peu de l'OSF et avec de la conspi. Voilà, c'est ça qu'on commence à te mettre en place dans le livre de base et qui est selon moi très difficilement exploitable sans la suite des suppléments.
Là, tu te retrouves en fait avec une plâtrée de background qui te fait ouais, ok, c'est cool, machin, mais je ne peux rien en faire avec mes PJ. Et puis, mais bon, c'est utilisé après. Bon, mais voilà, en l'état, le livre de base me semble te mettre un peu trop de plâtrés, de background qui t'ont pas utiles en tant qu'MJ. Mais c'est utile après. Enfin, de toute façon, ça tomberait tout en gros bloc après. Je gueulerais qu'il fallait disséminer. Enfin, je gueulerais peut-être qu'il fallait disséminer plus subtilement avant ou machin. Donc voilà. Ça, c'était Corp, le livre de base qui est à 44 boules. Donc chez 7ème cercle. 44 boules pour du 256 pages. Avec, bon, c'est du pop. Pas tout le temps couleur. Hein. Là, donc on a les cartes des États-Unis, la contagion. Donc ça, par exemple, c'est la contagion au bout de 6 semaines. Ça me semble aller beaucoup trop doucement. Après ça, on n'a pas de vrai comparatif sur une invasion de zombies, mais ça me semble aller trop doucement au sens où quand le patient zéro il te mord, quand tu te transformes en quelques secondes. Mais quand tu es mordu, ne serait-ce par un 5ème génération, non, je crois un vampire, mais c'est le max. Hein. Quelqu'un qui est mordu par... T'as le patient zéro qui mord quelqu'un, génération 1, 2, 3, bon, voilà, hein, quelqu'un mort, on arrive à la génération 5, là, une fois que t'es mordu, ce qui fait que la plupart des zombies, hein, c'est qu'on appelle des hostiles, sont de la génération 5, là, la transformation, elle va être en jour. Ce qui fait que t'as complètement le temps de te barrer d'un état, de prendre un avion, d'aller contaminer un autre continent. Autant te dire que, avec le nombre de vols internes qu'il y a, les petits aérodromes, enfin voilà, la première semaine devrait être beaucoup plus contagieuse. Je pinaille. Le film World War Z qui était assez réaliste à ce niveau-là. Enfin, mais bon, on s'en fout. Suspension de la crédibilité ludique, c'est pour le bien du jeu. Hein. C'est un peu comme les histoires de résistance génétique de vos Z-Corp qui me semblent totalement surreprésentées dans la population. Et puis en fait, voilà. Je me demande si ça dans le dernier supplément, on va pas apprendre en fait que c'est un gros mytho, un mensonge au MJ dans le livre de base, parce que tellement ça me semble absolument pas tenir la route, quoi. Et puis sinon, ça aurait pas de sens de recruter, de recruter tout le monde dans la population, ou que dès le début, vous avez été des Z-Corps spéciaux identifiés. Enfin, ouais, faut faire quelque chose. Selon moi, c'est un des points où ça tient pas du tout debout. Alors que ludiquement, ça s'explique, hein, proposer aux joueurs. Ouais, alors vous jouez des chasseurs de zombies. Si t'as pas un truc où tes joueurs peuvent résister un peu aux zombies, 95% des scénars, c'est tout le monde il est mort. Voilà, voilà. Ouais, si, quand même, aussi petit. Quand je dis bagarre, mais ça va. Par exemple, t'as des exemples comme j'ai les dégâts des vinyles, les 10 vinyles dans les armes de jet. Ouais, t'as vraiment attaqué dans les armes. Alors qu'au niveau des protections, t'as pas grand chose. Et ça se voit bien, par exemple, dans l'écran. Par exemple, je vais pas avoir les boucliers anti-émeute. Donc j'ai le vinyle en dégâts d'armes de jet, mais j'ai pas le bouclier anti-émeute. De toute façon, par rapport à ce que t'es la bagarre, l'écran est très joli. Voilà. Côté les joueurs, oh, il y a plein de zombies qui me courent sur la gueule. Côté MJ, hop, table d'armes d'à feu, table d'armes de trait, table d'armes de lancer, hop, avec mon vinyle, disque vinyle, arme de mêlée, explosif, protection. Ah, c'est cool, dans protection, j'en ai 3. Bon, ça change. Niveau de blessure des hostiles. Bon, à chaque fois, ce qui est quand même bien aussi, c'est qu'il te ramène bien voilà, les petits bulles, là, il te renvoie en fait à la page dans le livre de base pour que tu aies les règles. C'est comme toujours bien vu dans un écran, c'est malin, ça qu'on y pense. Tableau du matériel Z-Corp, donc le matos spécial de vos militaires. Hop, ça c'est fait. On arrive au 3e volet. Niveau de blessure des humains. Modificateur de localisation. Modificateur de difficulté de combat. Quand même, 3 volets, c'est bourrin. J'ai menti aussi là. Voilà. Difficulté standard générique. Hop. Là, c'est le tableau des difficultés standard génériques. Tout le reste, c'était quand même que de la baston. Échelle de stress. Très bien, la règle, le minima syndical qu'il fallait quand même pour, dans un univers de zombies méga stressant d'avoir quand même un petit peu de règles voilà, de stress, qui peut être bien, hein. Enfin tu peux te taper du choqué, du catatonique, c'est selon moi pas assez stressant, mais c'est fait pour rester ludique, parce que de toute façon si tu veux faire que le PNJ fasse oh non mon dieu, bah le PNJ fait oh mon dieu, c'est toi le MJ. Bon, du coup il est pas extrêmement violent, mais ça permet de pas avoir trop de joueurs qui méga flip, voilà. Ce qui est un peu chiant par rapport au niveau survivant, t'as des gens qui encaissent, enfin bon, on s'en fout. On aura tous compris, c'est fait pour être là, pour mettre un peu de pression, mais ça rend pas le jeu injouable. Les tables de contamination, table de contamination des unités Z-Corp,
Voilà, hein, c'est pas les mêmes tables, parce que les Z-Corp ils résistent beaucoup mieux. La table des guérisons des blessures, et la table des... Donc en gros, hein, les seuls trucs qui sont pas à bagarre, c'est la table de stress et les difficultés standards. Bon, puis aussi si tu veux la contamination, mais ça va être quand même vachement apparaître dans la bagarre, hein. La question de la contamination, c'est un peu les dégâts spéciaux des zombies. Bon, bah, voilà. Sachant que je mens, il y a manière d'être contaminé, il y a des manières assez sournoises. Un infecté avant qu'il manifeste est ultra contagieux, bâton la mouche. Et t'as des trucs un peu pervers au sens où, par exemple, t'as quelqu'un qui se fait bouffer par les zombies, bah du coup il devient un infecté. Mais s'il se fait complètement dévorer, et aussi le cerveau, bah il devient pas un zombie. Par contre, il a le virus en lui, ce qui fait que des clébards qui vont bouffer le cadavre, bah, ils vont être contaminés, même s'ils n'aiment pas tous des chiens zombies. Et les mouches et les asticots portent la maladie. Donc en clair, en fait, dans une ville où il y a déjà des charniers, des mecs butés, normalement, ça devient impossible d'éviter la contagion. Ça, c'est un point du livre de base où j'ai l'impression qu'ils l'ont oublié après, en fait. Quand tu fais que les mouches sont capables de porter une maladie, ah, ça devient chaud quand tu habites dans une ville charnier, ça devient chaud de l'éviter, quoi. C'est moins dur que dans le film Phénomène, mais quand même. Et enfin, pour en finir sur le scénar, voilà, Punique Apocalypse, le scénar qui est dans l'écran, qui fait suite au scénar du livre de base, catégorie survivant. Et oui, c'est pas un scénar de Z-Corp pour des Z-Corp, même s'il est, voilà, tu peux légèrement l'adapter, machin. C'est un scénar survivant, en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être des conneries, peut-être qu'il est plus adaptable. Je sais plus, est-ce qu'il est adaptable ou pas. Vérification. Oui, c'est bien ça, je dis de la merde. C'est un scénario bien survivant. On notera qu'en tant que scénario 1, 2, 3, scénario survivant, il fait partie de ces scénarios survivants qui vont un tout petit peu prendre du background Z-Corp, à savoir qu'il y a 2, 3 histoires de conspiration qui transparaissent déjà. Ça marche sur le côté, les personnages sont joués par des joueurs, on a le réflexe investigateur, machin. Bon, si les joueurs ils se mettent un peu roleplay puis ils se disent je joue Jean-Louis le garagiste et Betty la cheerleader, ils vont en avoir rien à carrer, hein. Tout le côté conspi, machin, non, rien à foutre. En fait, on veut sortir vivant. Voilà, tout le côté attention, il y a du background de fond, ils vont vite s'en foutre. Ah, voilà, voilà. Bon, je me prends une petite gorgée, moi. Hop. Nous arrivons sur le premier arc de supplément. Alors je vais vous le dire très clairement tout de suite, ce sont mes suppléments préférés, je les trouve très 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 bons, surtout le premier, 8 semaines, c'est des suppléments déjà qui sont un peu orientés survivants. J'avoue que moi à la base Z-Corp, le côté on peut aussi jouer des survivants, j'en avais vraiment rien à carrer au début de ma lecture, c'était vraiment genre ouais, du coup je vais jouer à Walking Dead, je prends n'importe quelle mécanique moderne et puis je peux faire, hein, mais bon. Mais du coup, en fait, c'est assez intéressant à partir du moment où vous essayez du supplément, sachant que dans 8 semaines plus tard, tu vas avoir en fait une grosse partie du bouquin qui est dédiée à la question qu'est-ce que je fais quand je suis un survivant? Je n'ai que deux options, fuir ou me cacher. Et les deux sont très bien traités. Quand je dis très bien traités, il me semble, une quarantaine de pages pour j'ai peut-être à peine peut-être 35, mais il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à comment qu'on fuit, comment qu'on se cache, comment créer une wall map, comment le MJ peut aussi amener des petites choses pour surprendre les joueurs. Enfin voilà, c'est un peu un truc que tu aurais pu retrouver dans la partie MJ du livre de base. Si on avait un petit peu laissé les Z-Corp de côté, puis mis un accent un peu plus marqué sur les survivants, tellement en fait c'est des outils relativement indispensables pour ton groupe de survivants gérer autre chose que la première attaque et le faire de manière assez intelligente et que ce soit bien fait. On a ciblé l'évolution de la timeline, parce que bon, 8 semaines plus tard, en fait ça veut dire qu'on passe, au lieu de on commence 6ème semaine, là on va jusqu'à la 8ème semaine. Ça va être un truc dans tous les suppléments, hein, avance dans le temps. Donc évolution de la timeline officielle, donc forcément tu as aussi le background OSF, hein, à savoir ce background relativement bien écrit, bien intéressant, qui se passe des tas de trucs dans l'ombre, mais qui est strictement réservé à la communication auteur-MJ et qui, d'un point de vue MJ joueur, n'a aucun intérêt parce que tes joueurs, je suis harcelé par les mouches, tes joueurs, ça leur sert à rien, ça ne prêtera pas dans les aventures.
Bon, tu as de nouveaux archétypes, nouveaux machins, bidules. Et tu as aussi du scénario, bien évidemment. Donc, un de mes scénars que je trouve vraiment des plus sympas, hein, on avait parlé tout à l'heure justement du scénar un peu horreur psychologique, l'humain est le truc le plus horrible. Et ben on est un peu là-dedans avec le scénario que je trouve le plus horreur humaine, qui est voilà, qui est vraiment sympa, qui a un scénar, mais putain dégage de la caméra, qui a un scénar survivant, qui est adaptable Z-Corp. Les scénars survivants adaptables Z-Corp sont souvent un peu voilà, pas les mieux. Ben là, en l'occurrence, ça joue très bien avec l'un avec l'autre, puisqu'en fait ouais tu découvres une bande d'humains un petit peu tarés qui font des trucs un petit peu discutables moralement. Voilà. Et moi ça m'a fait penser à l'étape du ranch dans Walking Dead. Et puis bon, c'est la version Z-Corp. Et puis bon, sinon, il y a, ouais, en petit point, je suis bien noté de le dire, il y a quelques coquilles, il y en a un peu plus que dans le livre de base, et un peu plus qui me semble dans toute la gamme. Alors après, j'ai moins repéré les coquilles dans les suppléments d'après. Je sais pas s'il y en a moins en fait, ou si c'est moi qui commence à plus les voir, quoi. Mais ouais, quelques coquilles quand même. Bon, ça n'empêche pas la lecture, c'est juste pour les méga puristes qui supportent pas ça, bah sachez-le, il y en a quelques-unes. Voilà. Ouais. Ensuite, nous arrivons, je sais jamais comment on dit cela, Undead on Arrival, NDA. Alors dans Undead on Arrival, on arrive sur le moment en fait où vos survivants sortent des zones méga, les zones rouges, les zones oranges. Il y a un code couleur, zone noire, celle où t'as plus d'humains tellement ils ont bouffé. Zone rouge, oulala, il y a beaucoup de zombies et puis beaucoup d'humains. Zone orange, t'as compris, jusqu'à vert. Voilà, bon vous sortez des zones méga craignos, les survivants, et vous arrivez enfin à des bastions un petit peu sécurisés. Et donc c'est les règles pour les bastions. Mais aussi, c'est le moment où dans la timeline, vu qu'elle progresse, les Z-Corp qui bossent pour voilà, qui bossent pour une méga entreprise, je suis pas encore trop rentré dedans, on va se garder un petit peu tout le background pour la dernière saison, la dernière série, le dernier segment. Ils se prennent un peu en bon cul et en gros le PDG a disparu, le président des États-Unis il dit bon en fait voilà, on nomme un chef à nous à la tête de ça parce que les Z-Corp, bon, c'est des agents du secteur privé qui font des trucs un peu importants, et puis en plus ils ont échoué, donc maintenant c'est nous qui tenons la bride, et le mec qui est nommé à leur tête va faire une ou deux petites magouilles pour lui, mais entre autres il dit à tout le monde, ouais, on va arrêter d'aller chercher des survivants dans les zones de survivants, on a les stats, la réussite est pitoyable, on a juste plein de morts, donc en fait vous venez et on garde les bastions. Ce qui fait que vos joueurs qui dans les suppléments d'avant et dans le livre de base avaient vraiment des missions de genre voilà, extraction, on va chercher des trucs de A à B et on revient. Non c'est fini, maintenant vous restez dans les bastions. Voilà. Et c'est ça que tu vas pouvoir jouer parce que c'est ça qui va te donner le supplément, en fait, toutes les règles sur les bastions, des nouveaux trucs, machin. On a un petit peu aussi d'infos sur Majestic 13, les grands méchants. Et, c'est voilà, c'est du teasing, mais c'est assez sympathique. On a donc oui la timeline, je l'ai déjà dit, avec du Joseph en background. Enfin, il est bien fait. Le problème étant que c'est du background, auteur, MJ, pas joueur. Et puis qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? Ouais, putain, j'arrive même pas à me lire comme d'hab. J'essaie de me relire. Oui, non, mais j'avais juste noté voilà, un supplément cachette. Parce que oui, on voit les différents bastions humains, tout ça. C'est là où on commence à avoir un peu d'international aussi. Voilà, qu'est-ce que font les autres pays? À quel point sont-ils ou pas contaminés? Alors, de toute façon, l'ensemble de la gamme reste très américano-centré. Mais de temps en temps, on a des infos de ce qui se passe ailleurs. Et on a le scénario, qui est un scénario que j'ai pas trouvé méga génial parce que je l'ai pas joué, parce qu'il faut bien lui reconnaître qu'il essaie quelque chose de sympa. En fait, il est à la fois pour survivants et Z-Corp, mais pas au sens qu'il peut être adapté l'un pour l'autre. On a une première partie faite pour être jouée par un groupe de survivants, et une deuxième partie faite pour être jouée par des Z-Corp, et tout le monde se retrouve à la fin pour pas exactement un huis clos, mais presque, avec du super zombie qui va niquer la gueule à tout le monde. Voilà. C'est aussi un bon moment, les suppléments vont revenir de temps en temps là-dessus, mais c'est aussi un des premiers moments où on va bien insister sur ouais, t'as vu, tes survivants, maintenant ils peuvent devenir des Z-Corp. Hein, parce que de toute façon, le reste de la gamme, c'est vachement Z-Corp. Donc là, maintenant, on t'a fait une aventure où tes survivants, ils peuvent devenir des Z-Corp.
Voilà. Et d'ailleurs, dans le prochain supplément, on va avoir un passage devenir Z-Corp. Bon, vous avez compris le délire. Ce qui, de toute façon, en fait, au niveau de la time, non pas de la timeline, limite pour le background, pour le MJ, mais au niveau de la séquence de jeu à table, bah, c'est vrai que ça peut être un bon moment de passer de survivant à Z-Corp, parce que c'est le moment où, début du livre, tu peux jouer soit Z-Corp, soit survivant. Les Z-Corp ont des aventures sympas, mais voilà, c'est pas le moment où ça mobilise le background, donc ça va être le côté en fait dans une invasion de zombies. Est-ce que vous préférez jouer les paramilitaires ou est-ce que vous préférez jouer les héros ordinaires? Mais à un moment, de toute façon, tout ça t'amène à on va attaquer les scénarios qui utilisent tout le background de la gamme, et c'est des scénarios Z-Corp dans la faction paramilitaire, et ça va mobiliser tout le background du jeu. Voilà, et c'est ce qui arrive après. Donc en fait, c'est vrai que c'est plutôt malin de la part des auteurs d'avoir mis un scénario transition où tu peux fusionner deux tables de jeu, de groupe. C'était fait pour te dire, est-ce que tu peux jouer avec deux tables, une option multitable. Tout comme effectivement, c'est un bon moyen de transition aussi pour que ta petite bande de survivants se trouve mêlée avec des Z-Corp, puis que les Z-Corp font putain, vous êtes balèzes, vous, allez, engagez-vous avec nous. Les survivants ils se disent oui, mais en fait, c'est vrai que j'aurai peut-être plus de chances de survie, ou voilà, qui sont motivés pour devenir des Z-Corp. Tout simplement. Hop, et je repose celui-là avant de prendre les 3 derniers suppléments. Les Dead In. Bon alors, je vous cache pas, pour moi, c'est pas mes suppléments préférés, mais c'est ce que j'ai le plus lu et relu parce que j'aime bien les backgrounds, parce que j'étais très frustré de cette immense masse de background que tu as jusque-là, qui ne sert à rien. Bon, à partir de là, c'est fini. À partir de là, enfin, je veux dire, à partir de là, ça commence, c'est fini, que ça sert à rien, ça commence, tout ce que tu t'es bouffé en page de background, on a dit, ouais, alors lui, tel PNJ, il fait ci, tel PNJ, il fait ça. Depuis, on en est à quelle semaine déjà? Voilà, semaine 10. Donc depuis les 9 premières semaines de jeu, qu'avant les joueurs en ont rien à foutre, ça va enfin être utile. Tous ces super PNJ, ça va enfin servir à quelque chose. Donc plutôt content. Après là où je suis à peine moins youpi, je préfère largement en fait le côté héros ordinaire dans des situations extraordinaires, confrontés à voilà les monstres et les humains monstrueux, que le côté un peu paramilitaire avec on nous donne des ordres et notre mission c'est d'aller de A à B et de revenir avec ce qu'on nous a demandé d'aller chercher, ou ce qu'on nous a demandé d'aller buter, ou ce qu'on nous a demandé d'aller sauver, kidnapper, cocher la petite case avec des zombies, des super zombies versus des super zombies, et qu'on a des dilemmes moraux qui sont est-ce que je vais prendre le temps de sauver des survivants, jusqu'au prochain dilemme moral qui est grosso modo est-ce que je vais prendre le temps de sauver des survivants, et que le dilemme moral d'après c'est est-ce que je vais prendre un peu de temps de sauver les survivants. Après quelque part c'est un peu ça le côté on est des paramilitaires. L'excuse qui est aussi relativement intéressante, c'est que vous n'êtes pas des paramilitaires de profession depuis belle lurette. Donc vous êtes, parce que bon, le côté paramilitaire, normalement, c'est t'as accompli ta mission, enfin militaire, t'as accompli ta mission, t'as accompli ta mission. Toi, t'es sur le devoir plus gros. En fait, vous avez quand même des gens qui sont dans les escorts depuis pas forcément longtemps. Enfin, ils sont pas fait carrière. Hein. Avant, ils étaient quelque chose dans la vraie vie. Et puis il y a l'invasion de zombies, puis ils se sont dit, nous allons être utiles. Et puis en plus, ils avaient le super patrimoine génétique de résistance aux morts vivants, donc ils se sont retrouvés dans les escorts. Et tu t'es mangé, toi, MJ, un gros background que tu vas enfin pouvoir utiliser. Donc tous les suppléments, c'est un peu comme des by night, sauf que c'est des dead in. Donc dead in Denver, principalement sur Denver, surprise. Dead in Savannah, principalement sur Savannah. Dead in Washington, vous avez compris, c'est Washington. Avec la Maison Blanche, qu'on a bien pris plein la gueule. Et nous n'avons pas le Dandy de New York qui devait être le 4e et qui devait finir de tout révéler. Même si on a quand même déjà pas mal de petites révélations, il y a des choses qui restent en suspens à l'origine. Voilà, il y a un gaz spécial anti-zombie qui a été fabriqué vachement vite. Voilà, l'entreprise des gentils fabrique un gaz super rapidement. Et je trouve ça un peu rapide. Mais en fait, on sait que voilà, il y a des je peux pas trop en fait. L'intérêt en fait de jeu, vu qu'il y a tout un côté conspi, c'est aussi de décrire le background, et aussi bien pour les joueurs quand ils le jouent que pour le MJ. T'as des petits indices qui te sont donnés dans le livre de base qui vont être confirmés par exemple à la fin du dernier qui est sorti. Et quand je dis la fin, voilà, c'est là. Hein. Donc t'as un moment où ce qui est là,
Tu vas pouvoir le sentir arriver par, ce qui est ici. Enfin, il y a souvent des petites nouvelles, voilà, d'une ou deux pages qui te sont données. Et ouais, à partir de là, ça devient vraiment des trucs où tu apprends des choses et tu fais, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Ce qui fait, par exemple, qu'un des trucs qui me faisait beaucoup gueuler en termes de coïncidence à la con, dans le livre de base, ça prend beaucoup plus de sens. Et puis voilà, j'ai tort, c'est effectivement louche, mais c'est pas louche, les auteurs ont fait nimble, c'est louche. Tu as vu, AMJ, tu trouves ça louche depuis le début? Eh ben, c'est normal, c'est louche, c'est de la magouille. C'est un jeu avec conspiration, tout comme le zombie numéro 0, le bastion 0. Quand il se réveille, il se réveille, tu sais, l'entrée des livres de base qu'il y a anguille sous roche parce qu'il trouve un petit mot. Un petit mot dont tu entends parler dans celui-là. Ouais, j'essaie d'être vague en fait pour que ceux qui se sont tapés les bouquins se disent ah oui, il parle de ça, et que les autres, ça vous tease juste, mais que je vous bousille pas je vous bousille pas la surprise. Mais en gros, voilà, il y a des trucs qui sont teasés à droite et à gauche qui reviennent. Alors après, on n'est pas non plus sur, voilà, c'est pas un méga scénario, giga ultra compliqué. Les vrais grands méchants, on les sent venir. Umbrella, Umbrella Corporation, même le, avouez, ceux qui ont lu, même les gros méga giga super zombies avec, voilà, putain que je peux pas dire. Mais voilà, les méchants derrière les méchants, quand un bras coupé, que tu leur greffes une grosse arme, putain, c'est des Némésis, quoi. C'est des Némésis du jeu vidéo, donc bon. Presque, enfin, voilà, c'est un clin d'œil fait exprès. Mais bon, il y a de la conspiration, il y a du gros méchant, il y a du méchant derrière les méchants. Et puis voilà, donc Destiny Vegas, j'ai quand même fait un plan, j'ai noté des petits trucs qu'on peut vous dire sans spoiler. Dedans, tu vas avoir forcément tout le côté augmentation, de toute façon dans tous, augmentation de la timeline, qu'est-ce qui se passe, machin. Il y a peu de what the fuck qui apparaissent, mais bon, Denver c'est mon préféré, même si les événements qui arrivent après sont sympas, mais en termes ludiques, c'est celui que j'ai préféré, avec quand même deux gros trucs où j'ai envie de dire what the fuck. Nikki, what the fuck, surtout quand tu vois l'importance qu'elle prend après. Oh, on te rend compte toi ici? Oh, je peux même pas. Mais ouais, il y a du personnage il y a du super personnage un peu what the fuck. Et le coup on va de Denver, en fait il y a un endroit où, je vais même pas reprendre la map. En fait il y a un moment où il y a un voyage qui est inter-état, qui est présenté comme ça, l'air de rien, du genre oh machin, il vous dit vous allez chercher dans tel labo. Et puis on nous dit ça un paragraphe, le paragraphe d'après c'est expliqué qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le labo, et le reparagraphe fin. Alors que t'es justement dans Destiny Denver, vous en chiez, ne serait-ce que pour un peu bouger, tu te fais shooter au lance-missile par tel groupuscule d'humains, t'as des zombies d'absolument partout. Et là, tout d'un coup, vous faites un voyage, t'as du voyage à la Game of Thrones, quoi. Bon, c'est sympa pour le scénar, donc boum boum, alors que rien que l'aller-retour, ils auraient pu faire. T'as deux scénarios à mettre, hein. T'as le scénario d'aller, le scénario là-bas, et puis il faut rajouter le scénario retour. Mais là, non, voilà, c'est fait Game of Thrones. Oh, ils sont allés, ils sont vus, hop hop, c'est fait. Vraiment. Je dis ça, je dis rien, mais bon, là, par exemple, c'est selon moi, c'est un peu une maladresse d'écriture du scénar, quoi. Ça passe comme si de rien n'était, alors qu'avant, pour faire des déplacements courts, de proximité, intervilles, t'as des trucs sur le scénar, puis il se passe des événements. Et que là, pour faire des trucs de voyage inter-état, ça passe. Ouais, une petite maladresse quand même. Ça, puis bon, le super personnage Nikki qui prend une importance, enfin, ça aurait pu être appris. Ne serait-ce que quand Nikki rencontre les deux se disent ah tiens t'as ça toi aussi dans ta tête, et puis hop là tout d'un coup tu comprends pourquoi elle embarque à Savannah, tu comprends l'importance qu'elle prend, puis voir un peu apprendre avant aussi que c'est une super hackeuse, ça aurait pu être bien, enfin, des petites choses comme ça. Je me la pose pour l'ouverture de porte au chat. Enfin voilà, sorti de ça, il y a du bon matériel donc pour jouer à Denver, une bonne description des factions, il n'y a pas que du zombie, mais il y a des zombies. Et puis, oui, si j'ai quand même bien noté, le début du scénar de Denver, ils disent bien, blabla, attention, c'est un scénar dirigiste et ouvert. Alors généralement, les scénars qui commencent par ça, tu fais, ouh, ça sent le loup, ça pue la merde. Et c'est faux, non, le scénar, il est pas mal du tout, effectivement, t'as un début très goulet, t'as ta mission, ferme ta gueule, de toute façon, c'est le côté paramilitaire, hein. Il y a quand même souvent le côté va là-bas, ferme ta gueule. Mais une fois que vous y arrivez et que les choses se mettent en place, bon, des fois de manière un petit peu voilà, avec quelques petits sabots scénaristiques,
Et vous allez avoir plusieurs blocs d'action, et c'est vous faites vos choix, qu'est-ce que vous priorisez, qu'est-ce que vous priorisez pas. Enfin voilà, c'est pas méga ouvert au sens c'est un bac à sable, faites ce que vous voulez. Non, mais les PJ vont être en situation de dire ah le plus urgent c'est ça, le plus urgent. C'est même presque artificiel parce que vu qu'ils sont qu'avec des mecs qui sont de leur sous-supérieurs, normalement ça devrait être les supérieurs qui s'entendent entre eux, puis on leur dit va faire ça et ferme ta gueule. Et donc d'un point de vue ludique, c'est plus ouvert et puis on va pouvoir dire, enfin voilà, vos joueurs vont pouvoir choisir ce qui quelles priorités ils mettent. Voilà, parce qu'ils sont coincés à Denver, il y a des zombies partout et puis il y a pas mal de choses à faire. L'autre point aussi intéressant, c'est que c'est le moment où, alors vos PJ, hein, ils subissent quand même pas mal. Puis il y a pas mal de côtés, il y a plein de super PNJ, plein de trucs exceptionnels, et puis il va apparaître des Z-Corp, bon, qui sont déjà par rapport à l'humain normal, voilà, des petites altérations génétiques qui font qu'ils résistent mieux aux zombies. Ça va être quand même le moment où il leur arrive potentiellement un truc, s'ils disent oui, donc là c'est laissé entre leurs mains, un truc qui fait qu'ils vont avoir le droit d'avoir une vraie particularité par rapport à l'univers du jeu, un peu comme les autres super PNJ, t'as pas mal de super PNJ, tu fais oh, t'as un truc génétique qui fait que t'es spécial, oh toi t'as un truc génétique qui fait que t'es spécial, lui là-bas, oh il a un truc génétique qui fait qu'il est spécial, voilà. Ce qui peut être un peu saoulant à la longue, puis voilà, puis t'as l'impression de se faire voler la vedette et tout ça. Vos PJ du coup acquièrent aussi un petit quelque chose qui font que bon, ils sortent du lot et c'est plus du tout des Z-Corp normales et qui justifie un peu plus qu'au final après voilà, on se repose sur eux, qu'ils puissent prendre du galon et tout ça parce que effectivement eux aussi maintenant ils ont un peu le statut de super PNJ. Bon, sauf que c'est vos PJ. Mais voilà, c'est plus des Z-Corp normales, c'est des super Z-Corp. Et puis voilà, et puis dans les outils, bon, nouveaux archétypes, là il y a justement le One World Recruit, c'est-à-dire dans le supplément d'avant, tu as bien fait le scénario, tout pour que ton survivant devienne un Z-Corp. On te remet une petite couche là, mais voilà, tu as ton petit paragraphe qui t'aide à faire la bascule, et puis voilà. De toute façon, c'est un peu indispensable, parce que bon, les scénarios après, si tu joues survivant, en fait, t'arrêtes la gamme ici. Voilà, tu retournes sur les suppléments d'avant qui sont bien faits, et puis t'arrêtes, parce que tout le reste, c'est du Z-Corp, quoi. Voilà. Si oui, je l'avais noté ici. Dans les petits trucs qui font rire, par exemple, t'as un paragraphe où la page, elle est. Bon, t'as un paragraphe ici sur une page, puis t'as un autre paragraphe ici sur une autre page. Et là, c'est X fait la gueule à Y parce que gna gna gna. Et là, c'est X est content de travailler avec Y. Et t'as pas entre les deux comment ils se sont réconciliés. Mais le même PNJ a une psychologie différente un quart de ligne après. Voilà, un quart de ligne après. La page d'après. Il y a quelques toutes petites maladresses qui honnêtement les joueurs ne s'en seront pas du tout parce que si ça gêne le MJ va s'en rendre compte, il va le modifier et puis sinon voilà, il s'en fout. Il peut pire dire tu sais la psychologie humaine des fois on ne comprend pas. Et puis voilà donc Dead in Denver, le moins explosif d'un point de vue qu'est-ce qui se passe parce que de toute façon ils vont en apprendre de plus en plus. Hein. Mais on rentre déjà par la grande porte dans le gros background du jeu. Vos Z-Corp cessent d'être des PJ lambda et qui quelque part aussi, rétrospectivement, ça explique qu'avant ils soient tapés des missions lambda parce qu'avant c'était juste des Z-Corp normaux et que maintenant ils ont été là à tel moment, à participer à tel truc, à aider tel super PNJ et du coup ils ont eux-mêmes servi de cobaye pour un truc qu'après ils ont une place spéciale. Donc c'est un point de basculement qui est plutôt bien fait. Et ce moment où tu passes de l'univers Z-Corp normal à l'univers Z-Corp plus background, et plutôt un bon point de basculement sympa avec des résolutions de trucs qu'on attendait depuis un moment, du petit teasing voilà, d'histoire secrète. Donc l'histoire n'est pas voilà, comme je dis, des fois il y a des petits points où on a envie de dire ah, là j'ai envie de pinailler. Mais dans l'ensemble, c'est un bon supplément et voilà, et aventure sympa où on laisse pas mal de choix entre les mains des PJ. Death in Savannah, le supplément d'après, donc les PJ, ils ont fait plein de trucs bien, et du coup, ils ont réussi à retrouver et sauver le méga PDG, et ils rentrent à la maison mère, qui se trouve à Savannah, qui est une méga forteresse super, voilà, super bien protégée. Mais toi, MJ, tu sais que depuis un moment, il y a un gros méchant qui y va à Savannah, mais tu sais pas exactement pourquoi. D'ailleurs, en fait, tu crois un petit peu que c'est pour un truc, et en fait, ça va être pour un autre. Et les joueurs vont croire que c'est pour un truc, en fait, c'est pour un autre. Et puis, ouais, le chien m'a gueulé. Ouais, je mettrai la pause Seagull trop.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va te proposer là-dedans? Comme d'habitude, blablabla, la timeline. Tu vas avoir tout le QG de One World. Ça c'est bien, One World c'est la grosse entreprise des gentils. Voilà, puis il y a une entreprise de méchants, puis un super groupe secret. Voilà. Donc l'entreprise des méchants, vos joueurs vont vite se rendre compte qu'ils sont là. Par contre, le méga groupe secret, ça vient plus tard. Un supplément d'après, en fait. Toi, MJ, t'en as entendu un peu parler avant. T'as commencé à avoir des indices. Ah ouais, quand même. C'est peut-être bien eux, ils font partie dans les grands méchants. Là, tu vas avoir encore un peu plus d'indices, mais les joueurs vont commencer à avoir conscience que dans le supplément d'après. Euh, Hop, donc dans ce supplément, tu as donc le QG de One World, surtout axé recherche et développement, à savoir les gadgets, les boom les super pilules, les reboom les machins et les boom les nouveaux archétypes. Bon, en gros, déjà vous jouez des Z-Corp, hein, mais tu as aussi les super Z-Corp, les test dealers, qui sont à la fois les Z-Corp qu'on trop vus, qu'on n'a plus rien à foutre de la vie, et puis les mecs recrutés en prison, que bon, bah toi, voilà, t'en as pour 20 ans, on te sort de tôle, mais du coup, tu vas combattre le zombie. Vous êtes un peu c'est la Suicide Squad des Z-Corp, en fait, on va dire clairement. Puis c'est des gros points. Donc du coup, bon, il s'est introduit là-dedans. Il y en a qui vont surkiffer de les jouer parce qu'ils sont donnés un archétype. Il y en a qui vont se dire ouais ok j'en ai rien à carrer. Moi je fais partie des j'en ai rien à carrer. Je trouve pas ça intéressant. Mais bon dans ce type d'univers, hein, leur place a une certaine logique. Ne nous mentons pas. Et puis sympathique, tu as la faction des, je vais massacrer le nom, les deux balls. En gros c'est un peu les conspi terroristo-conspitarés. Voilà. Qui ont un petit côté à la fois chercheurs de liberté, de toute bonne foi et gros cons qui foutent la merde. C'est une faction assez intéressante parce que c'est une faction quelque part. Les factions sont un peu libres, t'as de la secte apocalyptique, t'as du gros trust, t'as de la grosse conspiration mondialo-gouvernementale, machin. Et eux, c'est un peu, voilà, la faction des Trumpistes débiles. Ouais, c'est les gros conspi.com sur Internet. Et puis bah forcément, vu les événements qu'il y a dans cet univers, bah, elle grossit pas mal. Et puis voilà. Puis en fait, elle est décrite là-dedans. Donc du plutôt bien. Ensuite, le scénario, ah oui, c'est quand même. Oui, il y a de la grosse révélation. C'est aussi un des suppléments où un des gros méchants apparaît. Voilà, je vais vous montrer le dessin. Pas compliqué. Lui, que tu entends parler depuis un grand moment, hein, que tu entends parler depuis le livre de base, apparaît enfin. C'est un méga brutasse. Et puis voilà. Puis il fait un truc un peu chelou que hop, les joueurs comprendront, puis le musicien un peu plus, dans le supplément d'après. Et puis, bah, en fait, de toute façon, c'est ça, hein, le gros scénar, c'est vos joueurs, ils vont se rendre compte que, alors, je t'ai dit que c'était un peu l'OSF, à savoir qu'il y a des histoires de boîtes mentales, de compartiments mentales, et les PJ ont récupéré un super PNJ qui a sûrement la clé dans sa tête, enfouie, de la solution face au virus, mais forcément, il a plus sa mémoire, et il y a 20 mecs, 20 à 20 c'est trop, à récupérer pour débloquer la mémoire de ce super PNJ et peut-être trouver la solution contre le virus. Donc bah, vous allez être là-dedans, certains sont déjà morts. Donc tu as un gros scénario où on en retrouve un, et puis en plus il y a les gros méchants, voilà, il y a le patient zéro qui débarque et puis qui va foutre la merde. T'as un général de l'armée qui vient, qui sauve très artificiellement vos PJ, au sens où ça, ouais, vous savez, c'est le moment où le MJ arrête et puis il dit un truc en l'imposant, hein. Alors en gros, le gros méchant est arrivé, il a kidnappé quelqu'un, il allait dire un truc méga chelou aux joueurs qu'il a déjà doit faire. Ah, c'est un putain d'indice. Il se barre et il les tue pas. Par contre, il bute le faux PDG qui avait été mis à la tête de One World par le président, par Obama, en fait. Parce que Obama, il a dit, oh, on va arrêter tout ça. En plus, tout le monde au niveau mondial, là, il trouve qu'il y a un groupe paramilitaire qui s'occupe des zombies, comme ça, qui sont indépendants. Non. Voilà. Vu l'état de crise, on nationalise pas, mais c'est drivé voilà, par un mécano. Le dit mécano, qui est pas en fait un méchant, qui est plutôt un mec qui est de toute bonne foi, mais du coup, bah, qui est dans le camp, qui casse les pieds au PJ. Il se fait bouffer, il devient un zombie. Et là, du coup, t'as un gros militaire qui vient et qui sauve vos gars. Et alors là, par contre, c'est un truc que je comprends pas, hein, c'est presque spontané que vos joueurs doivent se dire, ouais, on va s'allier à lui. Alors, vos joueurs déjà, ils ont un fou que c'est un gros enculé.
j'ai pas mal de joueurs qui vont avoir juste comme premier réflexe, ok, on fait sûrement des d'accord, on le fume à la première case, parce qu'on sait que c'est un pourri. On sait qu'il a magouillé dans les expériences qu'ont créé les zombies, enfin, on le chope et on le fait parler à coups de tatane, quoi. C'est pas un gentil. Mais bon, et puis alors en plus, ce moment où il apparaît vraiment comme un gars badass, c'est que t'as l'autre qui a été mordu, donc le fou PDG, ce qui a été nommé par Obama, il est en train de se transformer. Pour voir, ils ont rien à faire, non. Le mec il se réveille et puis il leur tire dessus au fusil à pompe. Il fusil à pompe et zombie, oui, mais il a été mordu par un zombie très spécial, ce qui fait que lui-même c'est pas tout à fait un zombie normal. Et puis bah voilà quoi, il leur tire dessus au fusil à pompe et ils sont sauvés par le méchant général. J'ai envie de dire stop, non, non, mais gars, c'est des escorts qui ont déjà buté 15 millions de zombies. Machin, il est mordu, il le voit tomber à faire. Ils ont vu ce qu'il avait mordu. Voilà. Puis il n'y a personne qui les sauve parce que l'autre il a pas le temps de se relever en fait. Quoi. Ils en ont vu, hein, des gens se transforment en zombies. Ils ont vu le super truc qui vient de déchirer la gueule à tout le monde, qui pète des tanks à main nue. Non, ils vont pas attendre qu'ils se transforment là. Donc en fait, le blabla d'auteur du LA, le grand méchant général, enfin le grand gentil sauveur général, que c'est un méchant, mais que vos joueurs vont dire ouais ok on s'allie avec toi. Enfin bon, il y a quand même un petit passage qui est mis genre oh et si vos joueurs ont la mauvaise idée de refuser l'alliance avec le général enculé, ouais t'as intérêt de bien les motiver tes joueurs en fait. Enfin ouais, je trouve que le moment en fait où le général propose alliance, faut un peu mieux le travailler pour que ce soit voilà, que les joueurs aient conscience de s'allier avec le diable, mais en fait on a un intérêt commun et puis façon zombie et puis ok on sait qu'il est pas tout blanc mais que parce que dans l'état des choses comme c'est proposé, enfin, moi en tant que joueur dès qu'il a dû tourner je lui ferme la gueule hein, ça. Ah tiens, allez un salaud responsable des zombies en moins. Mais bon c'est pas bien, il faut pas faire ça, c'est prévu pour que les joueurs fassent pas ça, mais ils ont quand même vachement envie. Et puis alors après, c'est la partie faible du scénar, au sens où on revient dans les MacGuffin, hein. Il y a 20 mecs à trouver, et il y a plein de petits synopsis assez développés, où vous allez trouver un mec, vous apprenez un truc. Voilà, parce que hop, machin se souvient de quelque chose. Vous allez chercher un autre mec et vous apprenez un truc, parce que machin se souvient de quelque chose. Et vous allez... Voilà, c'est un peu lassant, les auteurs précisent, ah, mais ça en fait, vous pouvez le jouer avec d'autres unités de Z-Corp. Non, mais ça en fait, vous ne jouez pas. Hein. Vos Z-Corp ont reçu des trucs spéciaux qui doivent s'entraîner à la fréquence morte. Puis en plus, ils doivent débriefer des tas de trucs. Et puis ils ont d'autres missions à faire avec Colonel Connard. Donc en fait, non, en fait, il y a toute une organisation. Puis maintenant, ils sont copains incarnés. Donc en fait, il y a plein d'équipes, de sous-équipes qui vont aller chercher ça. Parce qu'ils vont pas tout faire. Et puis voilà. Et puis qu'en plus, ludiquement, ça va être chiant. Ils se sont déjà tapés un scénar du retrouver machin. Alors déjà, dans des Team Denver, hein, ils ont un scénar retrouver machin, débloquons la mémoire. Savannah, ils ont un scénar, retrouver machin, débloquer la mémoire. Et là, il y a 15 millions de synopsis avec retour. Non, mais il y a un moment, ça devient chiant, en fait, ça devient répétitif, donc ça tombe bien, ils ont autre chose à foutre. Déjà que dans le autre chose à foutre, il y a le général, colonel, trou de cul, il a retrouvé deux machins qu'il faut aller chercher. Donc on va gentiment laisser tous les autres bidules et machins à aller chercher à quelqu'un d'autre, parce que ça devient un peu lassant. Hein. Les MacGuffin x20, ça va pas être possible. En plus c'est un peu répétitif, après comme vous voulez, hein, mais moi en tant que joueur je sais que en tant qu'MJ ou en tant que joueur ça me ferait chier, c'est beaucoup trop répétitif, sachant tous les moyens qui sont à leur disposition à partir de là, voilà. Donc Death in Savannah, après peut-être qu'ils peuvent aimer, ou peut-être qu'on a envie de jouer ça avec des PNJ, enfin des pré-tirés, enfin avec d'autres que leurs Z-Corp à eux. Et on finit avec Death in Washington, où en fait il y a une immense description de Washington, et où bah, t'as carrément quasiment 4 scénarios. Voilà, 4 scénarios qui sont plutôt bien sympatoches, où justement on retrouve dans le hop, que j'ai bien là, hop, le repère secret de papa, donc bon, il y a pas mal de choses, 4, ouais, de toute façon faut pas que j'en dise, hein, parce qu'on est vraiment dans les secrets du jeu. L'alliance avec Grocon va vous permettre d'aller chercher des trucs, avoir des infos. On a un scénar qui va bien mettre en avant, même deux en fait, hein, le côté les vrais gros méchants. Et ça c'est bien parce que bon, on est voilà, au troisième quart de la campagne officielle et les grands méchants se dévoilent, attendent le quatrième quart pour tout d'un coup, toudoun, c'est nous les grands méchants, c'est complètement con. C'est bien d'avoir un petit peu avant, sachant que là les joueurs n'arriveront pas à savoir grand chose, sauf qu'ils vont avoir conscience de leur existence, ils vont avoir conscience de leur importance, et donc c'est plutôt une bonne chose d'enfin les faire apparaître, surtout que le dernier scénario,
finit par un gros truc où en fait il y a un super PNJ voilà, qui est très haut dans la chaîne des zombies, et qui a le pouvoir de commenter mentalement les zombies, qui lui-même ressemble juste à un humain qui se transforme pas en zombie, et qui a décidé, voilà, il est à la Maison Blanche, il a dit bon, hop, ça c'est mon pays, j'attire tout plein de zombies, il y a une armée de zombies, enfin, tu vois, ils viennent d'autres états parce qu'ils les appellent par télépathie mentale de la force. Et puis du coup, bah, voilà, il se déclare le roi des terres mortes. Enfin, c'est un gros bon gars mégalo. Il est à la tête d'une secte apocalyptique, donc t'as à la fois des humains qui le suivent, puis des zombies. Enfin, c'est vraiment un gros truc. Et puis ça, Washington DC, donc là, il y a une réunion par tous les sachants, et puis les gros super PNJ, et puis vous commencez vraiment à dire, lui, il a un patrimoine génétique chelou, un peu comme Patient Zéro, puis il y a des liens, machin. Et en fait, il faut aller le kidnapper. Voilà, moi, j'aurais été dans la réunion, je fais non, mais Washington, c'est mort, il y a la plus grosse armée de zombies de la Terre qui est là-bas. Je vous rappelle que les mouches, c'est contaminé, donc en fait, techniquement, il ne doit pas avoir de survivants. Allez, on balance une bombe atomique. Hein. Non, mais il faut aller le récupérer pour faire des expériences. Et je vous rappelle que vos expériences à la con sur les zombies, c'est ce qui nous a foutu dans la merde. Donc on va arrêter de faire des expériences, on va lui buter sa gueule, bombe atomique. Mais bon, hein, non, en fait, hein, on va aller le kidnapper. Euh, bon là, du coup, en fait, on a tellement eu dans cette corbe des descriptions du point A au point B, et puis il se passe des trucs. Là, on a un truc très ouvert, très bac à sable, avec si vous allez à droite, à gauche, machin. Et au final, bah, les joueurs sont pas mal lâchés dans le comment qu'ils vont faire pour se démerder, qui se démerdent. C'est pas plus mal comme ça, hein, qu'on soit vraiment au bac à sable ouvert pour traverser Washington, puis aller choper le super mentaliste à zombie et le ramener à la maison. Sachant que vu qu'eux-mêmes sont devenus spéciaux, parce qu'un mentaliste, hein, c'est pareil, tu as une balle dans la tête, le mec qui se relève. Bah, voilà, je ne veux pas trop spoiler, mais pour une fois c'est sympa, ça finit pas exactement en bagarre. Même s'il va y avoir beaucoup de bagarres avant. Hein, ou peut-être pas, enfin ça va vraiment être subtil, mais il y a quand même beaucoup de monde. Enfin tout ça pour dire qu'on finit par normalement mettre la main dessus, même si personnellement j'étais pas mal par... il y a le plus gros rassemblement de zombies de toute la planète, si on lui claquait la gueule. Mais en fait, non. Voilà, hop, ils vont le kidnapper, puis en plus, quoi, ils vont le kidnapper, on va se rendre compte que l'armée des zombies perd sa cohérence, et du coup, ils agissent tous de manière normale, les zombies. Et là, du coup, les super Washingtoniens, eh ben, ils sortent de leur cachette et ils arrivent à reprendre la ville. Pardon, pardon. En quittant Washington, les zombies reprennent leur mouvement saccadé et les survivants barricadent leur planque et recommence à communiquer. Cette action est possible puisque assiège la station certains lieux de la capitale sont facilement nettoyés et les clans de survivants commencent à fusionner et l'espoir renaît. Non mais ta mère la pute quoi. C'est l'endroit où il y a le plus de concentration de zombies de la planète. De la planète. Et là juste parce qu'ils ont perdu en fait le mec qui les tenait. Non, les molosses sont lâchés. Ils ont plus un mec qui fait style je tiens télépathiquement les zombies et puis je fais mon empire. Il y a juste la plus grosse horde de zombies concentrés au même coin. Pas bon d'être humain. Et je rappelle que, normalement, les mouches sur les cadavres communiquent la maladie. Tout c'est qu'il y a encore des putains de survivants à Washington. Ouais, c'est vraiment un truc, voilà, suspension de crédibilité ludique, c'est pour le côté, c'est cool, ouais, vos joueurs ont fait un gros exploit, ouais, c'est génial. Mais pour de vrai, non, il n'y a plus que des morts à Washington, hein, mais bon, ouais, bon. Après, sinon, ça va nuire le background, et puis le côté survivant, machin, et puis bon, les ricains, c'est tous des super américains. Ouais, j'arrête de faire mon casse-pied. C'est un scénario, pour le dernier, en fait, non, il y a que le premier, je suis pas méga accroché, parce qu'il y a le côté, vous êtes obligé de faire alliance avec gros connard, mais bon, ça fait avancer la trame générale. On a deux scénars qui font avancer beaucoup la trame générale et qui amènent enfin des points conspi qui vont mobiliser des trucs de background que ça fait, mais ça fait depuis le début que c'est que le MJ qui a ça, et là les joueurs vont enfin en entendre parler, ce qui est pas mal quand même au bout d'un moment, hein. Pour finir, pour un truc vraiment sympa, avec un PNJ que le MJ a la possibilité de faire entendre parler par les joueurs avant, juste que c'est pas trop insisté, il faut pas qu'il se rate, parce qu'effectivement le Clarence c'est un peu le sous-boss du game, là, voilà, c'est le moment où ils vont affronter le sous-boss de tout l'univers, enfin c'est le zombie numéro 2 sur la planète quoi.
faut vraiment bien qu'ils sentent que, ouais, que c'est un truc spécial. Même si on commence à se douter que, mais en fait, il y a peut-être des zombies -1, voire -2. Il y a des macouilles. C'est là qu'on entend parler de ce que je dis, nom de code Umbrella Corporation. Donc là, c'est bien aussi, avec qu'on des moyens et des contrôles sur les zombies, tu hallucines. Enfin, voilà, ils ont des injections, ils se mettent, hop, voilà, les zombies les ignorent. donc ils sont tranquilles. Enfin, voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte que ben, le dernier supplément, t'as envie de l'avoir. Voilà, ça se passe à New York. On sait depuis quelques temps qu'il y a des choses assez cheloues sur l'île en fait, mais qu'on sait toujours pas plus ce qu'il en est exactement. Et peut-être qu'on aura le fin mot de l'histoire avec la sortie de la Final Cut. Je sais pas si Final Cut va tout reprendre, va remodifier certaines choses, va être une réécriture de la dernière campagne ou simplement ce qu'aurait dû être Dead in New York. Les paris sont ouverts, hein. J'ai pas internet, j'ai pas pu aller fouiner, mais voilà, je croise les doigts parce que l'air de rien, c'est un jeu quand même et c'est une campagne qui mérite d'avoir sa fin, d'être close. Même si c'est pas exactement ma cam, c'est pas du tout ma cam, je joue paramilitaire, qui a des côtés beaucoup trop linéaires pour moi sur toute la campagne Z-Corp. Ça n'a pas été méga désagréable à lire, hein. Des fois j'étais là à me dire ah mais pourquoi, mais voilà, je comprends que c'est un jeu qui s'est passionné, qui a ses fans. Ouais, si honnêtement voilà, si votre trip c'est juste les zombies et la survie, le bouquin de base où vous expurgez pas mal tout ce qui est le background Z-Corp, voilà, tous les magouilles conspi. Et puis les 2 premiers suppléments, vous avez vraiment un jeu pour jouer tous les débuts en fait de Walking Dead, et puis après, libre à vous hein, de faire crever les militaires, tout ça, et puis qu'on est plus sur du Last of Us, ce que tu veux. Et pour ceux qui aiment bien, en fait, qui veulent vraiment être dans le cœur de Z-Corp et pas assez de bouffer tout un background pour rien, ça... Ah, mais je suis envahi de mouches. Ça se développe avec le dernier axe, les Dead-In, où effectivement, vos survivants ou vos Z-Corp, c'est tous des Z-Corp, et ils peuvent vivre véritablement la dernière campagne, qui mobilise tout ce qu'il y avait avant. Et puis voilà. Donc si vous aimez à la fois avoir des gros flingues dans les mains et puis dézinguer du zombie, avoir plein de gros flingues différents dans les mains et dézinguer plein de genres de zombies, parce que forcément il y a des zombies de base, mais après t'as des zombies mutants, t'as tout, hein, t'as du parasite zombie, t'as du zombie rampeur, t'as du zombie machin, t'as du zombie avec grande bouche qui mange les humains et les autres zombies, t'as du cyber zombie, enfin ouais, il y en a à manger dans tous les sens. Si vous aimez un peu la SF, justement, il y a du cyber zombie, donc à un moment, il y a quand même, ouais, il y a des lignes, hein, ils arrivent à robotiser les zombies pour en faire des trucs obéissants. T'as de la SF low, mais t'as de la SF quand même. Enfin voilà, le côté contrôle mental, fragmentation de l'esprit, traitement chimique qui prolonge la vie, qui machin. Il y a quand même des éléments de SF très clairement. Ça reste low cost, hein, on n'est pas sur du cyberpunk, mais il y a quand même de ça. Et il y a un côté très X-Filesisant en termes de conspi. Quand tu arrives à la toute fin, finalement, il n'y a pas tant de factions que ça, mais il y a quand même quelques PNJ, quelques factions. Et puis ça va être par push, hein. Au début, les joueurs vont paranoïer sur One World, après ils vont paranoïer sur Genetic Trust Genetic, après ils vont paranoïer sur Umbrella Corporation. Et puis voilà, donc il y a des couches, il y a des PNJ, tu sais pas trop ce qu'ils font. Il y a 2-3 petits remodissements. J'aime beaucoup hein, le remodissement de la fin, hein, la toute fin de Death in Washington, où on est sur le bon vieux plan du mais ce PNJ est là depuis le début, on s'est fait avoir. Et puis voilà, qui est toujours très sympathique. Et puis on sait que de toute façon, voilà, on attend le dernier supplément avec Umbrella sont pas gentils. Sur ce, oulala, déjà 1 heure. Donc Z-Corp, c'est pas forcément pour tout le monde. Si t'aimes pas les zombies, si t'aimes pas du tout les gros flingues et les machins paramilitaires, c'est pas pour toi du tout. Si pour toi, quand tu dois jouer zombie, ça va être vraiment que du réaliste, non, Z-Corp, c'est pas ça. Il y a quand même une grosse pointe de pas que réaliste. Et puis si t'es complètement allergique au truc où il y a un peu de, comment dire, c'est ça d'ailleurs qui est plutôt bien fait. On n'est pas non plus sur un méga truc d'enquête. Je veux dire, vos joueurs, il ne faut pas avoir besoin de beaucoup d'investigation en fait pour être pris par les scénars. Des joueurs un peu passifs qui aiment juste le côté
action à péter des zombies, ils vont bien réussir aussi à suivre la trame générale parce qu'ils passent de révélation en révélation, puis c'est leur réservé sur un plateau, quoi. T'es pas Cthulhu avec des grosses investigations pour devoir trouver. On tombe quand même pas mal dans le oh, on nous envoie mission et là on découvre ça et on apprend ça et oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un côté plutôt simple où on n'est pas coincé dans le scénario d'action, on est vraiment dans le voilà, dans le jeu d'action, dans le jeu d'action horrifiant pour aussi bien mettre la pression aux joueurs. Hein. C'est l'intérêt du premier arc. C'est que tu peux avoir un groupe de survivants, les trois quarts ils meurent, c'est pas grave, hop, eux on les reverra plus tard. Et puis une partie, enfin voilà, vous jouez tous les scénarios avec des persos différents et vous pouvez vraiment y aller, vous en tant qu'MJ à dézinguer. Voilà, vous avez 5 joueurs, vous en tuez 4 à la fin du scénar, c'est pas grave parce qu'en fait le seul moment où ça devient vraiment important, c'est le moment du Dead in Denver où tu peux plus massacrer ton groupe après parce que là t'as une vraie storyline. Mais avant en fait vous pouvez faire plusieurs histoires de groupes différents où à la fin il n'y a qu'un survivant, de toute façon ils se retrouvent tous dans la mission de Dead in Denver. Ça peut être assez intéressant, puis bien mettre une pression du coup invasion zombie, parce que là, voilà, les joueurs auront compris que c'est un jeu où on peut assez facilement crever, parce qu'effectivement quand t'es coincé dans une pièce avec des zombies, ton espérance de vie elle est toute petite, voilà, elle est toute petite. Bon, c'est tout, je crois avoir bien fait le tour. Cette corp, c'est pour vous, c'est pas pour vous, je vous ai donné pas mal d'infos pour vous faire une idée, et puis voilà, jouez bien.